Bonjour à tous, la très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ce mois de mai qui vient à peine de s'écouler s'est bien passé. On s'est laissé la dernière fois avec la pleine lune en Scorpion qui a dû pas mal bousculer. À savoir, personnellement, c'est venu me toucher au niveau du physique, hein, des douleurs qui peuvent revenir, et cetera. Il faut voir que on a eu quand même, on va s'en reparler, là, fin mai, Mercure, je crois vers le 21 mai, hein, Mercure qui, rétrograde, est repassé en Taureau, tandis que le Soleil était rentré en Gémeaux à ce moment-là, le 22 mai. Donc c'est naturel, on va le dire ainsi, si certains d'entre vous ont ressenti des problématiques physiques qui revenaient, et cetera. Si, vous avez eu des peurs qui sont remontées à la surface aussi. Voilà, tout ça, c'est de l'ordre un petit peu de ces énergies, Taureau-Scorpion qui viennent à chaque fois nous chercher, j'ai envie de dire, dans nos retranchements, dans ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Et donc, ici, on se retrouve pour cette vidéo sur la nouvelle lune, du 30 mai. Une nouvelle lune en Gémeaux, donc comme pour toute nouvelle lune, on part dans un nouveau cycle et on espère bien, n'est-ce pas, que ça va être quelque peu différent. Et c'est de ça dont on va se parler dans cette vidéo. Je suis Farah Sabi, alias Osalé, et donc je suis très heureuse, comme à chaque fois, de vous retrouver dans une vidéo où on se parle des énergies des astres et où on va pouvoir quelque part trouver des pistes pour vivre mieux les périodes. Alors, première chose, je vais vous partager la carte, je pense que ça va être bien. Juste pour rappel, hein, à chaque fois, maintenant, je vous parle de ce qu'on appelle les degrés sabiens en astrologie. Donc si vous voulez, chaque signe du zodiaque est composé de 30 degrés, et chaque degré porte une phrase, un peu poétique, hein, avouons-le, ou pas, mais bon, c'est une phrase symbolique qui vient nous donner des petites indications. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on fait la nouvelle ou la pleine lune, on regarde ces degrés sabiens. Je vais donc vous partager dès maintenant la carte, en espérant que vous la voyez un peu mieux que la dernière fois. En tout cas, ici, c'est le but. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, sur cette carte, on a d'un côté le Soleil et la Lune. J'espère que vous les voyez bien. Attendez. Voilà, ce sera mieux, je pense, comme ça. Donc, vous n'avez pas le... c'est plus visible. Donc, on a, je ne sais pas si vous voyez ma souris également, on a, le soleil et la lune. Donc le soleil, ils sont tout en haut de la carte, hein, sur, le Gémeaux. L'énergie des Gémeaux, c'est le symbole qui est sur fond vert en haut de la carte. Le soleil, c'est le rond avec le point, et la lune, vous la reconnaissez. Donc à chaque fois qu'on parle de nouvelle lune, on parle de ces 2 astres-là qui sont au même endroit. Et chaque cycle lunaire, vous le savez, fait un peu plus de 28 jours, ce qui fait qu'on se retrouve pour des vidéos de nouvelle lune à ce moment-là. La phase de pleine lune, dans 2 semaines, c'est la phase d'éclairage. C'est-à-dire que présentement, on part sur de nouvelles énergies et on va venir les expérimenter. C'est vraiment ça qui est important ici à retenir. Donc, Soleil et la Lune sont à 10 degrés des Gémeaux. En degré Sabian, vous voyez ici, il y a écrit 9 degrés 04. On prend le degré supérieur pour information pour ceux que ça intéresse. Et donc, je vous lis la petite phrase. Un avion effectue un piqué. Voilà ce que veut dire le 10e degré des Gémeaux. Si vous avez une planète à ce 10e degré, à voir quelle planète est-elle et comment ça vous inspire, c'est aussi une façon de regarder sa carte du ciel. Donc moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Déjà d'une, dans l'énergie Gémeaux, on est dans une énergie qui nous dit expérimente, teste, essaye. Et là, on a quoi? Un avion effectue un piqué. C'est-à-dire, un piqué, vous voyez ce que c'est, hein, l'avion il est là et d'un coup, hop là, il décide de plonger. Il y a une prise de risque qui est mentionnée ici. Il y a le fait d'aller au-delà de la gravité. D'où le fait que cette vidéo, je l'ai appelée au-delà de nos règles, c'est-à-dire à un moment d'observer, de dire mais attends, toi c'est quoi qui te fait peur? Souvent là où on a peur, c'est là où on se prend beaucoup au sérieux. On va prendre très au sérieux ce sujet, etc. Peut-être que ce sujet est réellement sérieux, mais est-ce que j'ai la nécessité d'apporter de la gravité? Pas forcément. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'on a une invitation, donc on aura à explorer tout le long de ce cycle lunaire-ci, hein, donc dans les 28 prochains jours, d'expérimenter le fait que, hey, je me prends pas mal au sérieux dans ce sujet-là, comment je peux apporter plus de légèreté? Comment je peux prendre un risque?
Par exemple, je vais avoir peur de faire du vélo, et si j'y allais une bonne fois pour toutes? Je vais faire du vélo, je vais voir ce qui va se passer. Oui, on peut perdre autant que gagner. Dans les Gémeaux, on a vraiment cette énergie du jeu, et quand on dit: «Le jeu en vaut la chandelle ici pour les Gémeaux, c'est que j'ai une expérience, supplémentaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers ces expériences, parce que le Gémeaux, il expérimente pourquoi? Eh bien, il est en recherche de découverte de soi. Et je pense que ça ne vous est pas inconnu, que plus on expérimente des choses, plus on commence à se connaître. Je veux dire, si je ne goûte pas les fraises, je ne peux pas savoir si j'aime ça ou non. Si je ne pars pas nager, je ne sais pas si j'aime ça ou non. Si je me dis: «Bah, je vais pas nager parce qu'en fait je sais pas nager», oui, mais en même temps, pourquoi tu prends pas des cours? Je veux dire, tu pourrais te découvrir être un super nageur, en fait. Voilà ce que je peux déjà vous dire. On est dans un thème là, durant tout le mois, où se dire: «Eh, rappelez-vous de cette image, un avion effectue un piqué. C'est pas rien. C'est pas genre un avion effectue, voilà, il va décoller ou au contraire, il va atterrir tranquillement là, comme on le voit. Non. Donc, avec le soleil et la lune déjà on dit: «OK, hein, c'était pas mal sérieux au mois de mai là, avec les énergies taureaux, la matière, tout ça et cetera. Et là, on nous dit: «OK, il y a un truc à expérimenter, tu as envie de te découvrir». Le soleil, c'est l'identité, la lune, donc c'est l'identité quelque part, ce qui va rayonner extérieurement à nous, et la lune, c'est intérieur. C'est notre filtre, c'est notre subjectivité, et comme les 2 sont ensemble, bah, c'est à ce moment-là qu'ils sont pas mal unis, et les 2 sont donc d'accord, la lune et le soleil, de nous dire: «OK, il est temps, il est temps d'expérimenter. Il est temps de faire des choses peut-être un peu fous. Il est temps de pas trop se prendre au sérieux par rapport à un sujet sans doute qui a de la valeur parce que, bah, chaque cycle se suit et on a pu voir ce qui est, important pour nous lors du mois précédent. Et là, on te dit: «OK, donc ça, c'est important, c'est une chose, mais comment tu peux faire pour venir te découvrir à travers cette chose?» Parce que ici, comme je vous l'ai nommé, je pense, la dernière fois, on va travailler en croix. Ça veut dire quoi quand je vous dis: «On va travailler en croix»? Ça veut dire que, vous êtes d'accord, là, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Dans 2 semaines, on va avoir une pleine lune en Sagittaire. Ça marche toujours comme ça, voilà. Mais donc, toujours ou presque comme ça, mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on est en relation Gémeaux-Sagittaire avec la croix mutable. Je m'explique, en astrologie, vous avez 3 croix. La cardinale, qui est représentée par les 4 signes qui commencent les saisons. La fixe, qui est représentée par les 4 signes au milieu des saisons, et la mutable, qui sont les 4 signes qui terminent les saisons. Donc ici, on a le Gémeaux, Sagittaire, et quelque part énergétiquement, il y a des choses à aller voir dans la Vierge et dans les Poissons. Vous verrez, on va en parler juste après. D'ailleurs, j'en profite, hein, pour vous dire, que le 4 juin, vous êtes tous conviés, ceci est totalement gratuit, je tiens à le préciser, je vous ai concocté une journée porte ouverte. Pourquoi, cette journée porte ouverte? Parce que les inscriptions pour l'Alchimie des Astres et la Guilde des Astromages, hein, c'est mon école d'astrologie, ouvrent ses portes, enfin les inscriptions vont s'ouvrir, et donc à cette occasion, on va avoir 4 rendez-vous pendant samedi 4 juin, où il y aura un replay, rassurez-vous, je sais que c'est pas forcément évident, où on va aborder ces croix-là, où on va aborder qu'est-ce que l'énergie des planètes, où on va aborder c'est quoi les aspects, vous voyez ces fameux traits ici, on va aborder tout ça, et voilà, vous pouvez venir, bah, c'est une porte ouverte, donc vous pouvez venir me visiter, on aura une interaction, et cetera. Et bah, qui sait, si vous êtes intéressé à apprendre l'astrologie ou à l'approfondir en ma compagnie, ben, ça vous permettra de voir un petit peu comment je travaille. Voilà. Donc on continue, donc là je vous parle de la croix et c'est quelque chose d'assez important et qui, à mon sens, en astrologie n'est pas assez usité, hein. Voilà, moi je travaille beaucoup par axe et par croix, ça va un petit peu de pair. Mais revenons au niveau de cette carte, voulez-vous? Alors, on a compris ça. On sait qu'à la pleine lune va être en Sagittaire. Ça veut dire que là, ces notions que je vous ai dit d'expérimenter, d'essayer, de tester, et cetera, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en quête de sens en arrière-fond. On va le voir à la pleine lune, hein, en Sagittaire, dans 2 semaines. On est en quête de sens. Et pour trouver un nouveau sens, un nouveau souffle à notre vie, eh bien, à nous de nous découvrir, à nous de prendre des risques, à nous de faire des choses qui nous sortent un petit peu, du côté fixe. Parce que la croix mutable, elle nous dit: «Il y a du changement. Il y a du changement dans l'air». Alors je vous cache pas, hein, vous le voyez, qu'on a quand même 3 planètes dans le nœud nord encore en Taureau, un signe fixe, donc il y a des choses qui peuvent avoir encore un peu de mal à bouger, mais on le verra aussi avec un Mercure rétrograde, ça bouge au niveau de notre conscience des choses, OK? Donc
OK, pour trouver, finalement, du sens, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va expérimenter, ça vous l'avez compris, je pense. Mais il va falloir, développer du discernement. Parce que soleil, lune en gémeaux, il y a ce côté: «Je m'intéresse à plein de choses», hein, clairement. Mais en même temps, c'est pas sur plein de choses qu'on va prendre des risques, vous voyez? Il y a sans doute des choses où pour vous, peut-être il y a un petit intérêt là qui vous vient comme ça. Mais donc, le discernement, en lien avec l'énergie de la Vierge, et je vous dis ça pas parce qu'il y a un trait dessus, hein. Rappelez-vous, les cartes de nouvelle et de pleine lune, je ne considère pas les maisons astrologiques, parce qu'une fois on m'a dit: «Mais tu pourrais prendre la carte, de Montréal par exemple, la carte de Paris». Mais j'ai envie de vous dire, ça ne change rien du tout à la lecture. Je ne considère pas les maisons. Bref. Donc tout ça pour vous dire que là, c'est vraiment la relation à la fameuse croix mutable. Donc le comment ici, c'est vraiment comment je vais donner la quête de sens par rapport aux expériences que je me crée, c'est grâce au discernement. C'est grâce au tri que je vais faire. La Vierge, elle a une notion d'utilité. Donc en arrière-fond, d'accord, vous allez tester des choses, et après vous allez vous dire: «Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça va faire du sens pour moi?» Donc déjà, et pourquoi tout ça? Pourquoi on cherche à discerner, à faire du tri? Mais parce que, autre signe mutable ici, on cherche à développer notre foi. Le fait de donner du sens à notre vie nous permet de raffermir notre foi. Donc au niveau de ce cycle, on est vraiment là-dedans. Mercure qui gouverne le Soleil et la Lune, Mercure est la maîtresse, on dit ça comme ça, qui gouverne les Gémeaux, et en Taureau, hein, depuis, le 21 mai, hein, je vous l'ai dit, il est retourné en Taureau, hein, il a commencé à rétrograder le 10 mai, et il sera direct le 4 juin. Donc là, on est encore dans une période rétrograde, et le fait qu'il soit en Taureau, bah, ça met ce côté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est oui, tu vas tester des choses, mais par rapport à ce que tu as pu voir qui est important pour toi au mois de mai. C'est pas, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est vraiment Mercure Taureau nous dit un peu le côté pratico-pratique, le côté concret. Le risque ici serait, vu que c'est un signe fixe, serait de rester dans nos vieux carcans mentaux et de ne pas se permettre de nouvelles expériences. Donc là aussi, je vais vraiment vous inviter quand, bah, s'il y a quelque chose qui se présente, parce que je vous parle beaucoup d'expérimentation et cetera. Les Gémeaux, ça peut être aussi, des rencontres, le fait de se promener dans votre quartier et de s'ouvrir en fait à ce que la vie vous propose. Et donc le risque, ce serait de ne pas le faire. Ce serait de rester basé sur vos peurs. Ce serait de se dire: «Non mais non, regarde, j'ai des douleurs dans le corps, qu'est-ce que je vais essayer cette nouvelle chose?» J'ai envie de vous dire ici pour les douleurs dans le corps, il y a quelque chose en lien à l'alimentation, hein, la Vierge est présente dans ma lecture, et la Vierge a sa notion d'alimentation. Observez ça. C'est sûr qu'un Mercure Taureau nous parle du corps, on a le nœud en Taureau, donc bon, ici, je parle aussi de mon expérience, hein, discernement, vous verrez ce qui vous parle ou non, mais quand on a des inflammations, par exemple, il y a des toxines, il y a des choses comme ça, qui peuvent être générées par le stress, mais aussi par rapport à notre microbiote au niveau intestinal. Donc d'aller peut-être fouiller dans ces avenues-là pour vous trouver des solutions et expérimenter donc de nouvelles choses, tu vois? Ensuite, Mercure, il est conjoint, donc Mercure, il est là, hein, je vous l'ai pas dit, il est tout en haut, dans la zone rouge là de la carte, c'est le Taureau. Le symbole du Taureau, je pense que ça c'est reconnaissable. Mercure, ben, c'est la planète la plus à gauche, dans ce secteur-là, et elle est, on dit, conjointe, hein. Le nœud nord, c'est le petit casque, comme j'aime à dire, qui est juste à côté, donc c'est conjoint au nœud nord. Donc on est encore dans une réhabilitation, j'ai envie de vous dire comme ça, une réhabilitation, de notre propre valeur, de notre estime de nous, et c'est ça aussi que je voulais vous amener. À quel point vous vous estimez. S'estimer, c'est quoi? C'est se respecter. Vous voyez, quand vous avez un patron, peut-être votre patron, il va vous dire, heu: «Fais ça, sois là à telle heure». Tu vas être là. «Tu dois rester un peu plus tard parce qu'il y a un dossier important». Tu vas être là. Alors moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à vous, pour ceux, que ça va concerner bien sûr, est-ce que vous arrivez à vous tenir à ce que vous vous dites? Si vous vous dites: «Eh, demain je me lève et je vais courir», par exemple, et que vous le faites pas, bah, vous faites quoi? Vous vous manquez de respect. Pourquoi votre patron, vous dites: «OK» et vous non? Vous voyez, il y a une notion un peu d'importance à ce niveau-ci, et une importance énergétique, hein. L'axe Taureau-Scorpion nous parle toujours de la matière et de l'énergie en arrière-fond. Pourquoi je donne de l'énergie quand c'est quelqu'un d'autre qui me demande des choses, et que j'en mets pas quand c'est pour mon bien-être? Parce que j'ai envie de ça. Alors pourquoi je m'auto-sabote, hein, certains diraient, c'est très ici scorpionesque en tant que tel. Donc voilà, déjà ça. Bon. Mais donc cette conjonction, Mercure nœud nord nous indique aussi ce côté qu'il y a des choses à modifier, qu'il y a des choses à changer au niveau de notre perception du monde. D'autant plus vrai qu'il y a toujours, suivez ma souris en espérant que vous la voyez bien, la Uranus,
donc vous avez le petit casque et à droite, vous avez Uranus, hein, la petite, parabole et il nous montre bien, mais ça fait longtemps qu'Uranus il est là, mais il nous dit bien que là on arrive à un moment clé, de nos existences. Alors sans doute qu'il y aura quelque chose de façon, plus globale, il y a déjà pas mal de choses, vous allez me dire, mais ça montre bien qu'on doit changer, notre fusil d'épaule d'une certaine façon, mais c'est surtout dans quoi j'ai encore tendance à m'emprisonner? J'ai envie de vous le dire ainsi. Uranus, c'est vraiment la libération. Il est dans le Taureau, la libération dans la chair, dans la matière. Quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous vous dites? Et vous y croyez dur comme fer, hein, vous vous dites: «Bah oui, mais c'est moi qui ai raison, tu vois? C'est moi qui me dis les choses comme ça». Non! À un moment, c'est bien de voir si tu as une émotion négative quand tu vois peut-être certaines personnes vivre, certaines choses, bah, c'est peut-être de se dire un peu la vérité, qu'il y a une part de toi qui aimerait bien, alors peut-être pas, oui, de la même façon, mais de voir ce qui vient de bloquer. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, hein, de vous déconditionner. Moi, je suis sur ce chemin de libération et cetera et Uranus, c'est ce qu'il fait. Donc il vient nous éveiller au niveau de la Terre. On entend parler de réchauffement climatique, on a vraiment des effets de plus en plus forts, mais à notre niveau. Moi, quand j'ai de l'inflammation, c'est une forme de réchauffement climatique intérieur. Donc, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. S'il y a des crises en tant que telles, dans les domaines en lien à la matière, dans les domaines en lien à votre estime, votre valorisation, de vos talents, est-ce que je m'engage, par exemple, pour tel programme? Est-ce que je change d'activité? À un moment, la vraie question, c'est est-ce que tu te sens en paix? Parce que ce nœud nord entouré, il nous dit ça. Et la paix, c'est dans la plus grande simplicité. La paix, c'est pas forcément de parcourir le monde, sauf si, bah, tu ressens que c'est vraiment ça dont tu as besoin, bien sûr. C'est un peu, c'est: «Est-ce que je me sens bien?» Tu vois? Qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que ce que je me raconte est doux, d'une certaine façon? Alors on s'entend, on n'est pas comme ça, comme je le dis à chaque fois, là on serait mort, hein, donc la vie c'est un peu ça. Mais de façon générale, à quel point je me complique les choses, à quel point je regarde les choses d'une façon pessimiste ou à quel point je m'ouvre? Et observez, est-ce que, avec le côté Gémeaux, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans votre entourage? Ne sous-estimez pas, et j'ai envie de dire avec un Saturne en Verseau qui est là depuis, le début de l'année, ne sous-estimons pas le réseau. Ne sous-estimons pas le collectif. Donc, est-ce que vous, vous êtes engagé dans un collectif? Est-ce que vous avez été chercher des clés? Est-ce que dans ce collectif, en tant que tel, vous exprimez réellement, bah, ce qui vous fait vibrer? Ou bien, bah, vous suivez, vous vous dites: Non, bah, en fait, je me suis engagé, mais c'est pas vraiment pour moi». À un moment, il y a cette notion-là de se dire: «Mais attends, ta réalité, elle peut changer si tu oses dire les choses». Bon, on a Vénus, qui est rentrée il y a pas si longtemps en Taureau. Donc elle est chez elle, hein, Vénus Taureau, donc Vénus vous la reconnaissez, les toilettes, souvent il y a le symbole pour les femmes. Donc elle est là, je sais vraiment pas si vous voyez ma souris, vous me direz dans les commentaires, au moins les prochaines fois j'arrêterai de dire ça plein de fois. Donc cette Vénus en Taureau, elle nous dit quoi? On a envie de sécurité, de présence, on a envie aussi de matérialiser les choses. Et on voit que elle est en aspect, délicat avec Pluton. Donc, pour certains, il y a une recherche d'intensité actuellement. Donc observez-vous, hein, ça peut être, correct, hein. Toujours, c'est la notion d'excès. Vénus carré Pluton, c'est aussi, hem, peut-être certains vont être déçus de certaines relations dans le sens: «Ah, j'ai eu l'impression qu'on m'a trahi. Ah, j'ai l'impression qu'on m'a, planté un poignard dans le dos». Mais là encore, Uranus veille, voyez un peu les pensées que vous vous dites. C'est-à-dire, oui, vous avez quelque chose, vous avez une émotion, c'est pas forcément, agréable, mais là, on est dans une phase de mutation, donc peut-être que ces personnes se découvrent à vous de cette façon-là, mais pour que vous laissez aller. Il y a une notion de lâcher prise qui n'est pas évidente avec un carré, mais encore une fois, qui peut aussi l'être. C'est-à-dire, le carré en astrologie, voyez bien, c'est quelque chose qui vient un peu nous pousser. «Eh, tu vas bouger à ce niveau-ci». Donc là, au niveau du relationnel, vous voulez des personnes fiables, des personnes sur qui compter, des personnes avec qui passer du bon temps. Vous voulez plus des personnes, bah, qui compliquent les choses, et cetera. Vous voulez que ce soit fluide. Donc si vous allez vers là, j'ai envie de dire, l'aspect va être bien vécu. Sinon ça crée quoi? Ça crée des complications, ça crée, «Ah ça marche pas, j'aimerais ça» et donc ça prend de l'énergie, hein. Dès qu'on a une planète en Taureau ou en Scorpion, on nous parle d'un point de vue énergétique aussi. Donc on a ça en fond. Ça peut être aussi, une sensation pour certains, il peut y avoir la notion du manque, hein. En parallèle, ici, le Cancer, je sais pas si vous voyez ma souris, donc il y a le Gémeaux en vert, en haut, et puis à gauche, on a, le Cancer qui est représenté sur fond bleu et il y a écrit Hélicée, la licorne, donc une des lunes noires astrologiques qui est ton Cancer et on peut avoir ici une peur de l'abandon qui vient faire écho à cette Vénus Taureau. Donc peut-être des fois on peut maintenir des liens ou des situations alors qu'elles ne nous font pas du bien, parce qu'on a peur de se sentir abandonné. Donc
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre ses responsabilités ici. Pluton, de toute façon, est en Capricorne, il le dit bien depuis un moment, et de couper là où il y a besoin de couper. En tout cas, de ne plus donner de l'énergie là où il n'y en a plus besoin. Ensuite, on continue. C'est assez ample cette fois-ci, hein. On a, Mars, donc à droite, là, sur fond jaune, Mars, vous le reconnaissez, là, le petit symbole. Mars conjoint à Jupiter, le genre de 4, voilà. Donc les 2 sont en Bélier, donc ils sont à droite de la carte et ça peut donner plusieurs choses, hein. Bon, on est dans une nouvelle lune, donc les choses peut-être sont en train de couver, mais on peut avoir beaucoup plus d'énergie. On peut avoir envie alors l'unique chose, c'est de faire attention à l'agressivité. Il peut y avoir un peu plus d'agressivité dans l'air, on peut prendre les choses beaucoup plus personnellement et cetera. Mais en même temps, il y a vraiment une volonté d'avancer, il y a une volonté de pas perdre de temps, donc ça peut être de l'impatience pour certaines personnes, mais pour d'autres, vu que c'est très bien aspecté, au soleil et à la lune, hein, il y a un sextile entre les 2. Il y a une excitation. Ça veut pas dire que souvent le sextile, on va dire: «Ah c'est bien» et cetera. Non, c'est que ça vient se un peu, vous voyez, comme 2 enfants qui seraient en train de se donner des coups de coude en mode: «Hey, on fait quelque chose» ou quoi. Donc il y a une excitation qui est là, d'où le fait que ce Mars-Jupiter est très bon pour la période où je vous disais: «Prenez des risques», un avion qui effectue un piqué. Il y a cette énergie de: «OK, je joue, voilà, je joue, j'y vais et puis je verrai bien». Encore une fois, vous avez la Vierge en arrière-fond, même s'il y a pas de planète dedans, qui vous dit: «OK, fais tes expériences, mais après tu vas faire le tri». Oubliez pas qu'à un moment, il y aura une nécessité de discernement, donc n'ayez pas peur de cette énergie qui vous dit: «Vas-y, avance, essaye». Quand je dis n'ayez pas peur, parce que comme il y a beaucoup de planètes en Taureau, il peut y avoir encore ce côté: «Non, mais peut-être que je devrais tenir ce qui est», sauf que là, on est réellement dans une très belle période pour tester et que les choses nous donnent des résultats concrets, en fait, à terme. Donc voilà pour les 2. Ensuite, on a toujours Neptune, hein, qui est en Poisson là, tout à droite. 1, 2, elle fait un sextile aussi à Mercure, donc pour certains, il peut y avoir un peu plus d'intuition, il peut y avoir envie de vous plonger dans un bon roman aussi, hein, de façon très simple, hein. Des fois les aspects, on sait jamais la forme que ça a, mais on nous montre qu'il y a quand même une très belle inspiration en arrière-fond, donc il y a quand même de l'intuition par rapport aux choses que vous allez avoir envie de tester. Enfin, Saturne, qui n'est pas encore rétrograde, il ne saurait tarder là pendant le mois de juin, qui est à la fin du Verseau, et qui est carré à Mercure. Alors, souvenez-vous qu'on a déjà eu ce carré quand Mercure était direct. On l'a déjà eu, je crois que c'est début mai, fin avril, début mai. Donc, il y a un besoin de discipliner, il y a un besoin de discipliner l'esprit, il y a un besoin d'acquérir de nouvelles habitudes. Mercure pas loin d'Uranus toujours en Taureau, pour se faire du bien, pour se mettre au centre. Pour certains, on peut avoir l'impression qu'il y a des retards, que certains projets peut-être avancent pas aussi vite qu'on l'aimerait. D'où, Mars-Jupiter qui peuvent être un peu en mode: «Eh!» donc de pas être trop dans l'agressivité, de comprendre que c'est naturel que ça peut prendre du temps et de profiter en fait de ce moment pour se cadrer en fait, d'aller chercher du soutien s'il y a besoin de soutien et de comprendre qu'on est encore un petit peu dans une phase préparatoire, mais quand même, je pense que durant ce cycle, on se reverra à la pleine lune, hein, mais que ça devrait le faire. Voilà ce que je voulais vous partager, par rapport à cette carte qui, je trouve, hein, vous me direz pour vous, mais qui est très dense. Hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour, la vidéo de pleine lune, de pas, la rater. Puis il y aura d'autres vidéos là, je prévois des petites affaires et que vous dire? J'ai vraiment hâte, personnellement, je retourne toujours cette vidéo un peu en avance, hein, j'ai vraiment hâte que ces énergies commencent, voir un petit peu comment chacun j'avais tendance à dire, c'est un peu le printemps là qui s'en vient vraiment. Donc je pense que ça va nous faire énormément de bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère que, ça, vous a parlé, vous verrez, hein, comme à chaque fois. N'oubliez pas donc la porte ouverte si ça vous intéresse, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, on va voir que l'astrologie, c'est pas forcément compliqué en fait, hein. C'est ça que je veux vous montrer moi à travers cette journée. Donc je vous ai mis le lien, pour vous inscrire et puis ce sera ça. Si vous aimez l'écrit, si vous aimez bien lire, je vous invite vraiment à me rejoindre, dans mon infolettre. En plus, en venant dans l'infolettre, vous recevez le triangle d'incarnation, je vous parle de l'ascendant, du signe solaire et du signe lunaire, donc c'est une vidéo d'1 heure, gratuite. Voilà, parce qu'en fait, toutes les semaines dans l'infolette, je vous envoie les énergies de la semaine par écrit. Donc voilà, ça peut être aussi une façon d'entrer en contact ensemble. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une excellente nouvelle lune.